Frédéric Sarr, bonjour. Vous êtes l'entraîneur de la SIG. Vous reprenez le championnat ce samedi au Rhenus Sport. Habituellement, les joueurs sont toujours pressés de reprendre la compétition. Êtes-vous aussi impatient qu'eux? Oui, totalement. Il y a une forme d'impatience. On a pris deux mois pour se préparer. Alors on a envie d'en débattre et de savoir exactement où on en est et de s'évaluer par rapport à ces premières équipes que l'on va rencontrer pour le championnat. On est aujourd'hui vendredi. Êtes-vous prêt pour ce premier match? On est vendredi, on essaye d'être prêt. Mais maintenant, même si le calendrier nous réserve l'accueil de Nancy en première journée pour nous, qui sera un gros match parce que Nancy est une grosse équipe. Alors on espère d'être prêt, on sait qu'on ne sera pas prêt totalement parce que l'évolution de l'équipe, je l'espère forte et j'espère qu'on aura la capacité à développer son potentiel. Ceci étant, on va essayer d'être prêt sur ce match-là à donner ce que l'on a et ce que l'on a acquis déjà. Alors vous parlez de Nancy, le début de championnat est sur le papier très difficile pour vous avec Nancy, Le Mans et Villeurbanne. Ça vous angoisse? Angoissé, ce n'est pas le terme. Je pense qu'on aurait préféré effectivement avoir un calendrier un peu plus clément par rapport à, si on prend notamment en référence par rapport aux performances qu'on a fait la saison dernière, puisqu'on était dans les 8 meilleures équipes, on a fait la demi-finale de la Coupe de France, on a fait la Semaine des As. On espérait avoir un tirage de calendrier un peu plus clément. Bon, il se trouve qu'on a un début de championnat qui est vraiment très compliqué, avec, comme vous le disiez, la réception de Nancy ce samedi, et puis derrière, les deux déplacements très compliqués au Mans et à Villeurbanne. Maintenant, c'est pas angoissé, c'est simplement avoir la capacité de jouer en essayant d'avoir au terme de ces trois rencontres des choses qui nous permettent de réellement nous évaluer. Alors il est évident qu'on a affaire à de gros ténors du championnat de France en la matière pour ces trois équipes-là. Notre objectif sera, bien évidemment, si on peut en gagner un, on sera très heureux. Deux, ça serait parfait. Trois, ça serait royal. Maintenant, le gros souci pour moi, c'est surtout d'avoir la capacité de progresser à l'intérieur de cette série de trois matchs. Alors vous qui suivez un peu le football, vous êtes-vous fixé pour objectif de faire un meilleur début de saison que le Racing? Je ne me compare pas à d'autres équipes. Je souhaite au Racing de s'améliorer tout au long de cette saison, comme j'ai pu voir les derniers résultats. Et je pense que les derniers résultats montrent que cette équipe va s'améliorer et qu'ils vont terminer le championnat de meilleure manière qu'ils l'ont commencé. Il y a des aléas qui font que des fois c'est plus difficile. Ceci étant, quand on énonce le calendrier qui nous est réservé, il n'est pas évident qu'on fasse mieux que le Racing. Après une 8e place honorable la saison dernière, quel est l'objectif de la SIG version 2009-2010? Avant toute chose, essayer de se positionner dans le championnat et de se faire respecter par l'adversaire et d'être une équipe qui soit une équipe compliquée à jouer et difficile à jouer. Il est bien évident qu'on n'a pas fait constituer une équipe qui soit avec des noms comme on a pu précédemment l'avoir la saison dernière. Maintenant, on a une équipe qui a une potentialité, à nous de développer cette potentialité. Si l'on peut arriver à fixer, à atteindre les mêmes objectifs que la saison dernière, c'est-à-dire d'être dans les playoffs et donc dans les 8 premiers, je pense que ça serait une très bonne saison pour la SIG. Alors vous parlez de l'effectif, vous avez conservé 4 joueurs de la saison dernière. C'est un gage de continuité? Oui, c'est toujours bien d'avoir une ossature qui est présente, qui permet de s'appuyer pour continuer un petit peu le travail qui a été mis en place la saison dernière. Ceci étant, je pense que pour vraiment réellement s'appuyer sur une vraie ossature au niveau du basket, il vaut mieux compter sur 6 joueurs. Bon, c'est pas le cas. En plus de ça, le recrutement, on a fait appel à de très jeunes joueurs. Donc il y a une forme d'hétérogénéité dans les connaissances et dans les cultures de jeu. C'est là sur quoi il va falloir énormément travailler pour monter le niveau de tous, développer le potentiel de ces jeunes. Mais enfin, c'est toujours bien d'avoir gardé quelques joueurs qui étaient là la saison dernière pour avoir une forme de continuité par rapport à la saison précédente. Parmi les jeunes, 3 nouveaux joueurs américains, comment vous les choisissez? Bon, le marché d'abord, par rapport à ce que l'on peut mettre comme enveloppe financière, et puis après, beaucoup de scouting, beaucoup de vidéos, beaucoup de recherches pour essayer de trouver le joueur qui nous paraît rentrer dans les éléments financiers, mais également les éléments techniques, physiques, et donc on a essayé de trouver des jeunes joueurs qui rentraient dans ces registres-là. Alors vous avez de nouveau 2 meneurs de jeu francophones, c'est parce que vous maîtrisez mal la langue de Shakespeare? Yes, indeed. Oui, bien évidemment, non, c'est pas du tout ça. C'est effectivement parce que culturellement, je suis un coach qui a fait plutôt confiance aux meneurs de jeu français. En plus de ça, on a Thomas Hurtel qui vient d'arriver, qui est un joueur avec un vrai potentiel. Je crois que c'est quelque chose de très intéressant que de l'avoir à la SIG. Il va avoir certainement du travail dans le développement de son jeu par rapport à certains compartiments qui sont notamment les aspects défensifs ou contrôle du jeu. Mais c'est un garçon qui a beaucoup de talent et j'espère en faire un très très bon meneur de jeu à l'issue de cette saison.
Pour finir, donnez-nous une bonne raison de venir au Rhenus cette saison. On va vous faire plaisir en s'engageant. On aura une équipe qui, je l'espère, montrera du courage et de la détermination. Et j'espère que justement, il faut qu'ils viennent pour nous soutenir et nous aider à aller de l'avant. Merci beaucoup Frédéric Sarr, entraîneur de la SIG Basket. Je vous en prie.